Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de ce dimanche 27 mai 2018. Un journal que nous avons ce soir en tout cas le privilège de vous présenter. Ce soir, nous recevons pour vous Gabriel Mokia, président national de MDECO. Voilà, c'est avec lui que nous allons alors analyser les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur Canal Kin Télévision. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons après beaucoup de temps. Oui, je suis là. Alors, je vous vois dégager là, la figure joyeuse. C'est la paix de Christ. Dieu, le diable avait arraché et Dieu vient de remettre. Il faut qu'il y ait la joie, il faut remercier le Mais vous vous êtes battu depuis tous ces temps, c'est pas facile. 19 ans. C'est vrai. 19 ans de combat pour les maisons. On me traitait de n'importe quoi, de matériel, de voleurs, de ceci, il a volé les maisons et tout ça. Mais les jours qu'on a prononcé à la Cour suprême, je n'ai vu personne. On va revenir sur ce dossier. D'abord, les élections se préparent. Vous êtes président d'un parti politique. Oui. Quel est le combat actuel? Est-ce que vous affûtez correctement les armes pour affronter les élections? Petit à petit, nous allons présenter nos membres qui vont affronter les autres et avec la puissance que nous venons de recevoir, nous sommes victorieux. Parce que nous n'avons jamais trompé le peuple, nous ne sommes jamais trompés. Qu'est-ce que vous faites concrètement maintenant on se prépare avec dans les différentes fédérations? Oui, dans les différentes provinces, on est en train de placer nos membres. Et au moment opportun, nous allons présenter nos membres qui vont aller affronter les autres. Et sur place à Kinshasa ici? Oui, on se prépare. Sur place à Kinshasa, il y a eu trop d'adhésion ici à Kinshasa. On a beaucoup de membres maintenant qui viennent s'adhérer. Parce que hier, on les disait du n'importe quoi pour ne pas nous fréquenter. Même les camarades sont devenus présents, comme Binemi Nangaï. Pour rien. Alors, ils ne savaient pas que moi, je me préparais. D'accord, image Gabriel Mokia, image du parti face aux électeurs qui sont votre population. L'image est rétablie totalement. Maintenant, le peuple m'appelle nuit et jour, ils ont compris qu'ils étaient induits en erreur. Les gens. Parce que les gens de Monokomakas qui parlaient, crucifiés. Oh, moi qui a l'imbongo, moi qui a fait ceci. Maintenant, ils ont compris que moi qui n'étais pas trop, tu ne peux pas m'appeler pour me donner 100 ou 200 000 $ comme ça. Non, c'est pas possible. Merci. Maintenant, le peuple commence à m'appeler. C'est toi qu'on va voter avec tes membres. Merci beaucoup. Voilà. Il y a un changement à la dernière minute. Très bien. C'est le 8 juin plutôt que Jean-Pierre Bemba Gombo sera fixé définitivement sur son sort par la Cour pénale internationale. Suivant Jean-Pierre Djonji. À quelques jours du 8 juin 2018, date retenue par la Cour pénale internationale pour le verdict final dans l'affaire du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, la haute direction du mouvement de libération du Congo est de plus en plus sereine et regardée quant à l'éventuelle issue positive que les juges de la CPI vont réserver à cette longue procédure judiciaire. Depuis 10 ans, avec toute cette longue procédure de la Cour pénale internationale, je crois que le moment est venu et c'est le bon moment pour que nous soyons fixés et nous demeurons confiants, que ce soit au niveau du MLC, au niveau de l'opinion tant nationale qu'internationale, toutes les personnes éprises de paix et de justice. Nous demeurons confiants depuis que l'affaire a commencé. Nous avons toujours plaidé non coupable et nous savons que nous serons satisfaits. Parce que c'est une date que nous avions attendue longtemps pour que enfin nous soyons fixés sur la situation de cette grande personnalité-là. Je cite le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est en privation provisoire de liberté. Les 10 années de privation de liberté pour Jean-Pierre Bemba ne l'ont jamais entamé, martèle F. Bazaïba Massoudi. Son état d'esprit et son moral sont restés inébranlables. Il est serein, il est confiant, comme je vous dis depuis le début. Il a l'attitude que j'ai actuellement, l'attitude tout à fait confiante. Enfin, nous savons que les droits sera dit. Comment les partis politiques se préparent-ils aujourd'hui à quelques semaines de la date de dépôt des candidatures selon l'esprit du calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, suivant cette réflexion que vous a proposée votre rédaction? C'est dans un mois, soit le 23 juin prochain, que la CENI ouvrira ses portes pour réceptionner et traiter les candidatures à la députation nationale et provinciale. Et le 22 juillet, elle ouvrira encore ses portes pour la réception des candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018. Malgré ce chronogramme de la CENI, quelques questions pourtant hantent les esprits. Les partis politiques sont-ils prêts pour affronter les élections?
Y aura-t-il effectivement les élections le 23 décembre? Répondre à ces questions nécessite d'observer comment les partis et regroupements politiques se mobilisent. À la majorité présidentielle, la campagne semble être déjà annoncée avec le déploiement du secrétaire permanent du PPRD à l'intérieur du pays. Hélas, le discours évoquant la providentialité de Joseph Kabila au pouvoir choque les esprits et démontre combien la majorité présidentielle complique encore le jeu politique par des stratégies obscures tendant à créer un dysfonctionnement au pays. À l'opposition, le doute persiste. Il est hypothétique de tenir les élections dans les conditions d'aujourd'hui caractérisées par l'absence de la décrispation politique. Au comité laïque de coordination, le langage est au décryptage des signes des temps, l'incertitude du calendrier électoral, la partialité de la CENI, l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle, l'absence de la redynamisation de la CENI et du CESAC, et surtout la restriction des libertés politiques. Du côté de la SENCO, l'heure est grave. Il faudrait que le peuple congolais prenne son destin en main. Devant un tel tableau, il est visiblement clair que les partis et les groupements politiques restent encore sceptiques quant au respect de cette date par la Commission électorale nationale indépendante. Même si on parvenait à déposer les candidatures à la date convenue, ces partis craignent connaître l'aventure de 2015 où les candidatures ont été déposées, caution payée, mais sans élection. Voilà pourquoi il est temps que la CENI rassure davantage la classe politique sur la tenue effective des élections à la date du 23 décembre de l'année en cours. En un mois de dépôt des candidatures pour les élections, la SENCO exprime ses inquiétudes au regard du climat politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Laetitia Louveuse, reportage. Au cours de la conférence de presse animée ce jeudi 24 mai 2018 au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le secrétaire général Abbé Donatien Chollet a exprimé les préoccupations de la SENCO suite à l'inertie dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord du 31 décembre 2016 à un mois de dépôt des candidatures à la députation provinciale. Dans la perspective d'élections apaisées, crédibles et inclusives, la levée du décret interdisant les manifestations publiques est une nécessité majeure pour rassurer toutes les parties prenantes d'un climat favorable à la préparation des scrutins. À ce sujet, une correction de la liste s'impose pour apaiser les partis et les regroupements lésés. Par ailleurs, la SENCO regrette que jusqu'à présent, la décision prise dans l'accord de la Saint-Sylvestre de désigner les nouveaux membres du CESAC dans le respect de l'inclusivité est restée lettre morte. Elle est également préoccupée par le manque d'égalité d'accès aux médias publics par tous les courants politiques. La SENCO compte sur la lucidité de toutes les parties prenantes au processus électoral afin de gagner le pari de bonnes élections le 23 décembre 2018 en faveur de la paix en RDC. L'Organisation internationale de la francophonie a rendu public les résultats du travail de l'audit du fichier électoral où le déficit de 16,6% d'électeurs a été détecté dans le fichier électoral présenté par la Commission électorale nationale indépendante. Alenoka, reportage. La commission de l'audit du fichier électoral de la centrale électorale de la RDC par l'Organisation internationale de la francophonie a rendu public le vendredi 25 mai 2018 son rapport d'audit après un travail de vérification de la fiabilité du fichier électoral de la CENI. Dans ces rapports, l'OF a relevé un déficit de 16,6% d'électeurs enregistrés dont les empreintes digitales n'existaient pas dans les fichiers. Ces faisant suivant les délégués de l'opposition qui ont pris part aux travaux de la commission, il a fallu écarter d'office de ces fichiers ces 16,6% d'électeurs. Cette option n'a pas été respectée. Ces délégués de l'opposition ont dû quitter la salle lors de la cérémonie de publication des résultats. En dehors de ces 16,6% des cas d'empreinte digitale d'électeurs qui n'existaient pas dans les fichiers électoraux, la Commission rassure que les fichiers électoraux est inclusif, exhaustif, actualisé
et mérite d'être améliorée davantage. La classe politique dans sa diversité, opposition, majorité, les représentants de la société civile, mais aussi les représentants de la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers. Cyril a donné la composition et le nombre de chaque composant. Du côté de la CENI, les 16,6% d'électeurs sans apprêter sur le fichier électoral ne remettent pas en cause les qualités du fichier électoral congolais. Gabriel Mokia, question des élections. Maintenant, comment vous voyez l'organisation des élections? Bien sûr, c'est le 23 juin qu'on va déposer les candidatures, mais le débat aujourd'hui, visiblement, on a l'impression comme si les partis politiques ne se préparent pas correctement. Alors, comment vous voyez l'organisation de ces élections? Vous me donnez raison parce que je le disais, les partis politiques sont que dans les 16 sur 20. Mais ça, c'est démodé, c'est dépassé. On devait se choisir d'un chef qui doit nous représenter tous au niveau de l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, comme il y a eu trop de gens qui ont quitté la majorité pour venir inonder l'opposition, avec une mission de diviser les voix de l'opposition, c'est pourquoi il y a un désordre de bouillabaisse. Les gens sont tentés de nous tromper, nous les opposants, mais nous les opposants, nous ne voulons pas capitaliser ça. Jusqu'à ce qu'à me détruire, moi, parce qu'ils savaient que j'ai le flambeau. Le peuple m'aimait, m'aime beaucoup. Mais ils sont venus pour détruire l'opposition, mais on se prépare maintenant comment? En ordre de disperser, si vous voulez la vraie réponse. C'est en ordre de disperser. Il y a d'autres équipes qui estiment qu'il n'y aura pas élection, il n'y a pas volonté de la CENI, il n'y a pas volonté du gouvernement aussi qui ne donne pas l'argent. Bref, bien que la CENI ait lancé cet appel, bientôt elle va lancer cet appel, mais visiblement, selon eux, il n'y aura pas élection parce qu'ils ne sont pas prêts, ou ces instances ne sont pas prêtes. Ils sont distraits, messieurs les journalistes. Ils sont distraits. La majorité présidentielle se prépare pour les élections. Malgré que la majorité n'est pas aimée par le peuple, à cause de ces échecs. Là aussi, on évoque la candidature de Joseph Kabila, un petit débat. Bon. Est-ce que c'est sérieux? Moi, je n'entre pas dans ce débat parce que je vois que c'est une distraction. Mais moi, je veux seulement les débats de notre côté de l'opposition. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites? Les opposants veulent seulement l'Europe, l'Amérique. Est-ce qu'on peut gagner les élections en Europe ou en Amérique? Beaucoup ont cherché Cohen, mais Joseph Kabila est toujours là. Cohen, il peut venir ici faire partie, mais c'est Kabila. Pendant que le chef de Cohen, c'est qui? C'est Donald Trump. Il a dit que Kabila doit rester encore 12 mois. Il avait envoyé une fille ici, c'est Nikki Day ou Nikki Haley ou quoi. N'est-ce pas? Mais quand l'Amérique est déjà dans le go, il a dit il y a un tel doit rester jusqu'à. Mais vous pouvez voyager, aller voir Cohen, maintenant aller voir aussi ce qu'est l'association. Ces gens-là, ils vont venir nous donner le pouvoir. Que ferait alors l'opposition concrètement? Mais je trouve que pour le moment, comme les gens sont distraits, la CENI avance. Et la CENI s'est tenté de nous tromper. Mais la CENI avance sérieusement. On donne toujours l'argent. Mais le peuple doit seulement me faire confiance. Moi, je dois me préparer pour ne fût-ce que récupérer les pouvoirs. Oui, mais avec le climat actuel, vous avez suivi la SENCO, est-ce que vous voyez, il est possible d'avoir de belles élections où nous connaîtrons encore des élections la SENCO déjà truquées? Vous qui avez, parce que je ne suis plus ces histoires. Qu'est-ce que la SENCO juste? La SENCO veut retourner encore dans les accords de... Non, félicitez la CENI dans le respect, bien entendu, jusque-là, du calendrier électoral, des dates qui sont contenues dans le calendrier électoral. Les dates sont connues de mais nous déplore le climat politique maintenant au pays. Il n'y a pas liberté de manifestation. Alors, elle s'est dit, il faudrait moi, que... si j'avais écrit, on assainit le l'environnement gouverneur politique. m'a répondu. On m'a appelé, mais malheureusement, ce jour-là, je ne pouvais pas être à l'hôtel de ville avec les autres parce que j'étais à la Cour suprême, n'est-ce pas? Mais les manifestations du 2 juin c'est renvoyé au 9, non? Au 9, oui. Parce qu'on va quand même enterrer le grand homme de Dieu qui ça... Papa Olangue. Papa Olangue, ce qui est normal. Même moi, ce jour-là, comme on va enterrer le grand homme de Dieu, j'ai dit à mes militants qu'on ne puisse pas aller faire des meetings parce que voilà quand même l'homme de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons qu'on fasse? Nous voulons les élections. Nous n'avons pas besoin que des manifestations. Pendant la campagne électorale, nous allons développer ce que nous n'avons pas pu développer ce jour-ci. On a tout le temps de se préparer. Mais les opposants sont distraits. J'ai compris que nous n'avons pas l'argent. C'est le problème d'argent qui pose des problèmes. Hein? C'est le problème d'argent plutôt
qui crée des problèmes auprès de nous, des têtes des opposants, y compris moi-même. Mais on peut s'organiser, rien n'est perdu. Mais quand nous perdons, nous allons perdre notre état dans des voyages, toujours, en attaquant toujours Kabila, Mais nous perdons aussi l'État. Au contraire, nous devons mettre en exergue nos projets de société. Mais aller convaincre les peuples. Ça, c'est très bien. Mais aller vers les autres aussi, les convaincre à comprendre la nécessité de l'unité pour le combat, pour ne soit pas distrait. Les autres, mais il y a d'autres partis politiques, non? Mais ceux-là, ils sont au nombre de 4 ou 5, ils n'aiment pas les autres. Ils n'aiment pas, ils ne nous aiment pas. Pour eux, ils sont déjà arrivés au pouvoir. Alors, je me demande le jour que les 4 là, mousquetaires ou 5, prendront le pouvoir, donc nous allons aller en exil. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Alors, au lieu d'aller vers eux, s'ils peuvent venir vers nous, là maintenant, on peut faire route ensemble. Mais comme ils se sont choisis, dans tout ça, c'est le parti de Jean-Pierre qui est perdant. Mais je ne fais pas l'analyse, sinon on risque de couper l'émission. Vous avez suivi le point de vue du MLC, non, par rapport à ça, déterminer aux élections, pas question de distraction. Vous le dites de la même façon que vous le dites. Bon. C'est la même façon que Bazaïba aussi a dit. On va voir maintenant, la dernière minute. D'accord. Ce que moi je n'aime pas, c'est la distraction. Moi je connais que le parti de Jean-Pierre Malé, mais c'est beaucoup plus soudé. Les militants et les militants sont derrière leur chef. Mais la distraction qui entre des fois, ça ne me plaît pas. Merci Parce beaucoup. que nous savons, la CENI est de l'obédience de la majorité. Mais il faut chercher à contourner ça. La CENI va avoir peur. Mais si nous nous laissons faire, nous allons tous les regretter. Les gens nous posaient la question la fois passée, lorsque le carburant monte, pourquoi Gabriel Manque et les autres ne mobilisent pas la population? Lorsque le transport devient difficile, pourquoi les opposants ne marchent pas? Et c'est simplement lorsqu'il s'agit d'une question purement politique pour leur positionnement. Allez, maintenant il faut faire marcher les gens. Pourquoi ce comportement de politique? Écoutez, monsieur, il faut aussi savoir qu'il y a eu trop de morts dans notre pays. Il y a trop de morts. On ne peut plus marcher. À chaque manifestation, il y a des morts. On ne peut plus revendiquer. À chaque revendication, il y a des arrestations et des morts. Parce que la démocratie est un baillotage dans notre pays. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir peur de ça, non. On va toujours affronter. Mais si on pouvait se préparer, le pouvoir va cesser de faire ses jets et le pouvoir va avoir peur. Merci. Mais comme le pouvoir trouve que chez nous, il y a un vide. Merci. Après échange entre les responsables de la plateforme Ensemble pour les élections et l'hôtel de la ville de Kinshasa pour la tenue de leur meeting à la date du 2 juin, date qui a été finalement reportée au 9 juin avec raison obsèque de Papa Olangi Osho. Suivons ce reportage de Laetitia Levoiseau. Prévu pour le 2 juin, le meeting de la plateforme électorale Ensemble à la place Sainte-Thérèse-Ndjili vient d'être reporté pour le 9 juin prochain en raison de l'enterrement à Kinshasa le même jour du meeting de l'évangéliste international Papa Olangi, décédé en Afrique du Sud. Cette information a été donnée au sortir de la réunion des concertations entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et une délégation des Ensembles conduite par son secrétaire général. Suite à une certaine circonstance atténuante très grave, le gouverneur nous a fait savoir que le 2 juin, ça serait le jour de l'enterrement de Papa Olangi. Étant des Bantous et des humains, et beaucoup de nôtres qui prient chez Maman Olangi, nous avons trouvé un arrangement avec le gouverneur que nous allons avancer notre date de notre prochain meeting et qu'il ne trouve aucun inconvénient. Il vient de donner son accord, pas un accord de principe, mais un accord pour nous dire que notre prochaine date sera ce que lui, il va accepter et dans le 9 juin et que dans une heure, une délégation de l'ensemble pour le changement revient avec la correspondance pour confirmer le jour du 9 juin. Et nous présentons nos condoléances à la famille Olangi. Pour la plateforme Ensemble, cette mobilisation tous azimuts consiste à démontrer à la face du monde le programme du candidat président Katumbi. Le président de l'ECO Ensemble Changeons le Congo, Dada Bombolé, a échangé avec les responsables de ces différentes fédérations pour bien affûter les armes pour les élections à venir. Jean-Pierre Djondi, reportage.
C'est mettre en ordre utile des batailles électorales et le leitmotiv des cadres de base des différentes fédérations des ensembles changeant les Congo et SECO. Ils l'ont clairement exprimé au président national du parti, Adam Bombole Intolé, qui n'a pas ménagé ses efforts pour réarmer moralement ses cadres de base afin de faire de l'ESECO un parti réellement des masses. Message à distiller à travers l'ensemble du territoire national avec comme point de départ la ville de Kinshasa. La loi a apporté une nouvelle méthode de gérer ma parti. Et dans ma partie, ma président fondateur, et à la partie à la population. C'est pourquoi, à tous les niveaux, ce parti n'est pas celui des présidents fondateurs ou des coordonnateurs. Il est celui de la population, un parti des masses. Et c'est qu'on compte contribuer par des voies légales à l'avènement d'un État véritablement démocratique où régneront une vraie justice et le respect des droits humains. Azali omnisciente, c'est-à-dire président Azak, président Azak omnipotent, le rôle en Zambé. La matinée politique a été aussi une occasion pour le parti d'Adam Bombolé de confirmer son appartenance à la plateforme Ensemble. Donc nous voulions mobiliser les membres des SECO avant de mobiliser les membres de l'AMK. Il faut que nous allions tous ensemble au meeting du 2 juin appelé par la grande plateforme Ensemble. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle les autorités de la République démocratique du Congo à s'impliquer pour la mise en place de mesures d'urgence pour restaurer la confiance entre les Congolais avant l'organisation des prochaines élections. Reportage. Lors d'une réunion pour faire le point sur le processus électoral demandé par la France, les membres du Conseil de sécurité ont appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo à appliquer immédiatement et pleinement des mesures de confiance, dont la fin des restrictions aux accès à l'espace public, en l'encourageant à lever l'interdiction de manifester. Selon un communiqué, dans un rapport publié le 7 mai, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà réclamé à Kinshasa d'élever cette interdiction. Les membres du Conseil de sécurité ont aussi souligné la nécessité de faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les élections du 23 décembre soient organisées dans les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité, précisent les communiqués. Ils encouragent toutes les parties congolaises à continuer à appliquer le calendrier électoral et rappellent l'importance de prendre des mesures d'urgence pour restaurer la confiance entre les acteurs impliqués dans le processus électoral, ajoutent les textes. Le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête du pays a pris fin le 20 décembre 2016 dans un climat de violence meurtrière. La Constitution interdit au chef de l'État de se représenter. Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila reste silencieux sur ses intentions et son avenir politique. Début mai, la présidence congolaise avait démenti des rumeurs affirmant qu'il serait en lice pour la présidentielle du 23 décembre. Il s'est agi plutôt d'un commentaire de Prince Yambouy. Alors, Gabriel Mokia, là c'est le parti politique de l'opposition qui s'organise aujourd'hui. La difficulté, c'est à quel niveau pour que vous ne soyez pas inné? La difficulté pour moi ou bien pour l'ensemble de l'opposition? Non, l'ensemble de l'opposition, parce que visiblement, on voit que vous aviez dit vous-même, vous allez déjà en ordre dispersé. À quel niveau vous avez la difficulté pour être inné? La haine prime auprès des membres de nos partis politiques respectifs. En dehors de la haine, le dénigrement des autres. En dehors de ça, la mauvaise politique de se dire qu'il n'y a que moi, il n'y a que nous, pas les autres. Pendant que ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ne pèsent pas devant la majorité présidentielle. Mais ils disent des choses que pour dire. Pendant que beaucoup d'entre eux, ils sont venus de la majorité. Mais ils sont tentés de distraire l'opposition. Voilà la difficulté, c'est la distraction de l'opposition. Les gens sont venus distraire l'opposition. L'opposition n'était pas comme ça. Tous ces gens-là, quand ils étaient de l'autre côté, c'est Sauté qui nous arrêtait. C'est cette conception aussi qui pose problème. C'est Sauté qui nous arrêtait. C'est Sauté qui nous créait des problèmes. Mais aujourd'hui, ces gens nous ont approchés.
c'est pour nous distraire davantage. Parce que tout est non. Tout est non. Pendant que nous savons que nous n'avons même pas la capacité de... Regardez comme ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quelle est cette loi qui a déjà été bloquée par les députés de l'opposition ou de l'opposition, tout ça? Aucune loi. En dehors de la loi électorale que nous avions bloquée ensemble. En 2015. Voilà, maintenant, là, ça n'interpelle pas. L'union fait la force. Nous avions fait en ce temps, l'union fait la force et nous avions gagné. Mais maintenant, la majorité a laissé l'État, nous a distrait et nous sommes dessoudés. Et maintenant, ils sont en train de gagner sur le terrain. Ils sont en train de se promener maintenant à faire une promenade de santé. Mais les opposants avec le virus qui est ici, des gens qui sont venus de la majorité, ils nous ont contaminés des virus. Voilà là où nous sommes. Maintenant, vous vous posez des questions. Comment vous allez faire? Je vous dis, c'est la distraction, papa. Vous allez faire alors comment? Ah, mais c'est ça aussi. Mais moi, donc vous irez en ordre de disperser. Ah, mais oui, mais moi, je me prépare. En avance. Bon, papa, moi, je serai là, j'ai un discours contre la majorité qui a échoué. D'accord. Ah, au moins, le peuple peut s'accrocher à mon discours parce que je sais que je vais les déprimer tous et le peuple ne cédera pas, le peuple va venir vers nous. Mais si nous pouvons rester tels que nous sommes là, un petit groupe se retire en Europe, un petit groupe se retire la nuit, ils vont aller voir les pouvoirs à place pour aller comploter. Maintenant, au détriment de nous autres qui font réellement la vraie opposition. Mais vous allez continuer à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais nous allons à l'abattoir. D'accord. Une équipe sanitaire du personnel du ministère des Transports a été déployée à Kwamutu pour contrôler les embarquements en provenance du Grand Équateur. Objectif et raison, en tout cas, se battre pour éviter la transmission du virus d'Ebola dans la ville-province de Kinshasa. Suivons ce reportage. Une équipe du personnel sanitaire du ministère des Transports a été dépêchée ce jeudi 24 mai par le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, jusqu'à Kwamutu par voie fluviale. Objectif, prévenir des éventuelles propagations du virus Ebola par les embarcations en provenance du Grand Équateur. Cette équipe, selon José Makila Soumanda, a une mission précise, ramener les embarcations en provenance du Grand Équateur vers les centres du personnel sanitaire et vérifier l'état de santé de chaque passager avant de libérer toute embarcation vers Kinshasa. Le patron des transports congolais est resté formel. Pas de tracasserie, pas question de vérification des documents. Et pas d'agitation et surtout pas de faire paniquer le reste de la population. Votre mission consiste à ramener les embarcations venant de l'Équateur vers là où il y a le personnel sanitaire. Et vous limitez là-bas. Pas de tracasserie. Vous ramenez les embarcations dès que le personnel de santé termine son travail, vous laissez les embarcations. Vous n'êtes pas parti vérifier les documents de la régie de voie fluviale, les documents de commission. Non, non. Vous êtes allés tout simplement pour éviter à ce que le cas Ebola arrive à Kinshasa. C'est-à-dire vérifier toutes les personnes dans leurs embarcations, sinon ne présentent aucun signe de fièvre ou de quoi que ce soit, et après les laisser partir. La prévention de la propagation de ce virus d'Ebola, bien que n'étant pas encore constaté à Kinshasa, mais il est d'une importance capitale de savoir laver les mains, éviter de consommer des animaux morts sans raison vérifiée, bref, savoir s'approprier des conditions d'hygiène exigées. Virus Ebola dans votre province, Grand Équateur, vous êtes du Grand Équateur, notable du Grand Équateur, Bumba précisément. Ouais. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour... quelle est votre part en termes d'implication pour appuyer la population du Grand Équateur contre ce virus d'Ebola? Monsieur le journaliste, avec des larmes aux yeux. Ma province, de l'ensemble Grand Équateur, est à Bouillabaisse. Tout est mauvais à l'Équateur. Mobutu est parti, il n'a pas laissé l'électricité ni eau. Même pas de route. Alors que nous avions géré le pays. Maintenant, au départ de Mobutu, nous avons perdu beaucoup de filles et fils de la province de l'Équateur, militaires, civils, soit-ils. Maintenant, il s'ajoute le problème d'Ebola. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, Ebola revient toujours. Donc Ebola maintenant veut détruire tous les enfants de la province de l'Équateur, du Grand Équateur. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant?
Même nous avons beaucoup de leaders qui sont au pouvoir, mais ils ne sont pas capables qu'on puisse se réunir pour régler les problèmes de l'Équateur. Nous sommes, ce côté-là, je félicite les Kassaïens et les Katangais. Mais vous êtes vous-même notable. Mais vous allez appeler qui? La plupart, nous sommes divisés à cause de nos appartenances. Les divisions sont partout. Nos appartenances politiques. Or, les problèmes de l'Équateur, ça n'a rien à voir avec la majorité, avec l'opposition. Nous devons toujours nous coaliser, nous tous. Si on me convoque, on va appeler tout le monde, on va se retrouver. Mais un climat de rivalité qui règne pendant que nous n'avons pas la force. Je reconnais. Devant vous. Pendant que nous n'avons pas la force, l'Équateur se mère, il n'y a rien là-bas à l'Équateur. Qu'est-ce qu'on attend de votre part maintenant? La sensibilisation, chacun dans son village, chacun dans sa base, chacun dans son territoire, essaie un peu d'imprégner les notions d'hygiène auprès de la population. Et vous ne le faites pas. Essayez, mais c'est les gens de repérer d'abord ceux qui ont des parcelles de l'autorité, les enfants de l'Équateur. C'est à eux de faire les rapports au président de la République, au Premier ministre. Comment vous abandonnez l'Équateur? Mais ils sont là que chacun pour soi, bouffé pour soi, avec un peu de miettes, ils viennent avec les cravates et les costumes pour montrer aux enfants malheureux de la province de l'Équateur. C'est pourquoi je lutte. Si Malit apporterait un jour quelque chose, de fruits, je vais récupérer l'Équateur dans son ensemble. Nous allons redresser des routes, des problèmes d'Ebola et tout ça. Mais je ne vois personne qui a ces ambitions comme moi pour régler le problème. Moi, je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais approché le pouvoir, Mobutu soit-il et les kabylistes soit-il. Je suis toujours là, j'ai toujours parlé pour que Mais les enfants de l'Équateur aussi sont dans les divisions. Quand ils font quelques mouvements, c'est pour appeler les gens de pouvoir pour les venir en aide. Mais la main qui donne, compléter les restes. Merci. Enfin alors, Gabriel Mokia est rétabli dans ses droits. La Cour suprême de justice lui a restitué tous les biens confisqués depuis l'entrée de l'AFDEL. Suivant Mariam Bongo dans son reportage. C'est en sortant de la Cour suprême de justice que Gabriel Mokia, acteur politique, homme d'affaires et président du parti politique MDECO, a montré toute sa satisfaction, car la justice congolaise lui a donné gain de cause en ce qui concerne la restitution de ses maisons. Gabriel Mokia explique les faits. Pendant 19 ans, que les moyens congolais m'ont arraché des maisons de force. Et maintenant, Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée que je viens de récupérer toutes les maisons qu'on m'avait arrachées. J'ai crié dans les médias, j'ai parlé dans les médias, on me trouvait des fois comme il fait la politique pour ses biens. Mais quand on n'a pas les moyens, est-ce qu'on peut faire la politique? Non. Maintenant qu'on m'a restitué les maisons, les problèmes des maisons, ça vient de prendre fin. Même cette maison ici qu'on a enlevé la toiture, mais le procureur va interpeller les messieurs qui avaient acheté illégalement pour pouvoir remettre la maison à son état. Alors aujourd'hui maintenant, c'est un grand jour pour moi, Gabriel Mokia, qui a souffert pour mes biens. Et retenez, toutes les télévisions qui viennent de m'accompagner, retenez que je viens de gagner à la Cour suprême de justice. Il n'y a plus de débat. Donc personne ne peut encore venir, il faut faire ceci, il faut faire... Non, il n'y a rien. La Cour s'est basée sur l'article 20 qui dit automatiquement toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Mais le juge avait tranché par voie d'une procédure normale. Alors, le juge vient de casser cette procédure ordinaire au profit de la procédure spéciale. Donc, je suis rentré maintenant, dès aujourd'hui, dans mes droits. Tout est bien qui finit bien. Il reste juste la notification aux occupants de ces maisons. Gabriel Mokia, vous êtes battu depuis tous ces temps pour qu'on vous restitue les biens confisqués par l'entrée de la FODEL, entre autres ici, Moïse Kongolo, qui fut à son temps ministre de la Justice, mais finalement c'est la Cour suprême de justice qui prend une décision en votre faveur. À l'église aujourd'hui, satisfaction. Je suis allé prier et j'ai vu un des membres qui était avec moi, Moïse Kongolo, au ministère, qui me regardait depuis que je suis entré à l'église, lui me regardait. J'ai compris dans mon cœur, il a été bâti maintenant, à Brèche. Il ne vous a pas salué? Mais comment il peut me saluer déjà? Moi, je viens de regagner, je ne suis pas encore...
Mais je ne suis pas rancunier. Si je me croise avec moi, je peux toujours parler, il n'y a pas de problème. Mais cela peut donner une leçon. Même à vous, les hommes de la presse, de bien étudier les dossiers. J'ai vu ici dans votre chaîne, les gens venaient m'insulter, j'ai escroqué des maisons, c'était Mobutu, c'était même un Zingzong, était venu me donner des maisons. Lui, Zingzong, c'était parquet. C'était un ami, c'est tout. Mais mes problèmes privés, ça n'a rien à voir. Maintenant, tous ces gens-là sont confondus à la Cour suprême. Parce que je disais, laissez-les vendre mes immeubles. Quelqu'un qui, quand un lion ou le léopard vient vous arracher un gros morceau de viande entre les mains, et tu vois, elle est à tête de manger, toi, tu peux aller là-bas. Combien d'immeubles on vous a restitué? On peut les situer? Les immeubles, c'était 3. Maintenant, ils ont construit à l'intérieur. On peut les situer? Mais là, le tout, non, c'est 6. C'était 3. Mais qui construit chez autrui, construit pour autrui. Moi, je n'ai rien à discuter avec eux. Je n'ai rien à voir. Mais seulement, ce qui est, j'ai aimé le comportement de la présidence, des cours et tribunaux, des parquets, de l'ANR et de tout le monde, de Babeti Kara. Ils n'ont pas voulu se mêler dans cette affaire. Si moi qui a gagné, laissez-les fêter. J'ai fêté depuis la Cour suprême, à l'ANR ici, à côté Yadiassé, jusqu'à dans mon bureau, personne ne nous a inquiétés. On dit, une victoire reste une victoire. Là, je dis bravo à tout le monde et je remercie tout le monde. Alors, en 1999, avril, qu'on m'avait arraché les maisons, on m'a chassé dans ces maisons-là. Je venais du bureau pour aller manger chez moi et retourner au bureau. J'arrive, j'ai trouvé, comme j'avais vidé la piscine, on a pris tous les éléments, tout le monde qui était avec moi, les frères, tous on les a mis là-bas dans la piscine. Ils sont venus récupérer mes maisons. Ils ont pris. J'ai été sauvé que par un certain général Mouf, paix à son âme. Il a dit, mais non, ne faites pas ça. Laissez-moi qu'il y a certains messieurs, il va quitter de lui-même. Et le lendemain, mon défunt fils, mon premier fils, il a pris tous mes billets, il est allé mettre là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi la nuit, ça m'a touché. Ah, mon fils, tu es parti. Maintenant, on vient de récupérer ce qu'on avait perdu. Tu t'es époumoné. Paix à ton âme, mon premier fils. Et en 99, ils ont pris. Avril, ils ont traché, mais j'ai récupéré. Donc, même période, je vais les récupérer parce que j'ai parlé dans les médias, les gens disaient non. Chaque jour. Gabriel Mokia, il fait la politique des maisons. Mais si tu n'as pas l'argent, comment tu peux même prendre un petit carburant de taxi pour arriver là où vous êtes? Il faut avoir même $10. Il y a aussi les autres qui commencent à dire peut-être ton langage va changer maintenant, ton discours va changer. Mais mon langage, il devient plus réconciliant parce qu'on lui a restitué tous ses biens. Moi, je ne me réconcilie pas. Pourquoi? On a restitué mes immeubles. On a restitué aussi sur le papier mon argent. Mais mon langage reste le même. Il ne faut pas confondre la politique et les biens matériels. Moi, j'ai commencé la politique avant. Après, on est venu m'arracher les biens. N'est-ce pas? Mais j'étais toujours la même personne, non? Avant comme après, alors je reste la même personne. La prochaine étape, c'est quoi maintenant que la Cour vous a restitué la prochaine On va nous notifier. Après notification, le procureur va écrire à tous ces gens-là de vider les lieux. Ici, il n'y en a même pas. J'ai vu même une maison, on a mis le cadenas dehors. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont fouillé ou quoi? Moi, je ne sais pas. Je n'entre pas. Moi, je suis légaliste. J'attends jusqu'à ce que le procureur va agir et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde va vider les lieux. Gouverneur, soit-il, parce que ma résidence est occupée par 2 gouverneurs. L'un de la Banque centrale, l'autre de Kasaï oriental, donc Ngoï Kassange. Il faut quitter. Tous ceux-là qui connaissent le gouverneur Ngoï Kassange, je sais qu'il est capable d'arrêter ou de faire n'importe quoi, c'est l'occasion. Il doit commencer à faire sortir ses affaires. Moi, j'avais fait sortir mes affaires dans les lieux qu'il occupe calmement. Et maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de tiraillements. Quand nous allons l'écrire, je lui demande de quitter, de vider les lieux aussi calmement. Il doit respecter la loi. Il ne doit pas aller s'accrocher à la présidence. La présidence, c'est laver les mains dans cette affaire. Toute personne qui peut aller à la présidence, peut-être un militaire peut lui donner du gifle. Moi qui on a reçu ses affaires à la Cour suprême. Merci. Parce que je vous dis, ce n'était pas un dossier des individus. Merci beaucoup. C'était un dossier de justice et la justice vient de trancher. Nous sommes à la fin, nous vous disons merci alors. Non, merci, oui. Mais moi, je serai candidat. Vous serez candidat. La victoire vient de commencer. Je vais aller de victoire en victoire. L'union que vous dites, j'avais fait l'union de l'opposition. J'ai écrit même ici, chez vous, un médecin. Personne ne m'a répondu. Mais moi-même, Gabriel Mokia, je me suis préparé en conséquence pour affronter les élections. Je n'ai pas peur. Quand on est un homme, on est né homme,
On doit affronter des réalités. Merci. De la vie. Nous vous remercions alors. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes finalement à la fin de notre journal rétrospectif, journal que nous avons reçu aujourd'hui, Gabriel Mokia, président national de MDECO. Nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine.